Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un long moment que j'avais pas pu faire de vidéo entre la vie de famille, la vie professionnelle. C'est toujours délicat de trouver du temps, mais en tout cas, franchement, je suis ravi de vous retrouver. J'ai travaillé pendant ce temps-là sur un nouveau générique, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et vous allez voir, aujourd'hui, j'aurai encore pas mal de choses à vous présenter. C'est parti pour la vidéo. Et je commence cette vidéo par du lourd avec ce coffret Matrix 4K qui regroupe les 4 films en steelbook et cette figurine de chez McFarlane qui reprend une pose badass de Keanu Reeves dans le premier film. Et je commence tout de suite par la présentation de ce coffret. Donc je pense que maintenant vous le savez, je surkiffe ces coffrets de chez Warner, en fait ces coffrets métalliques qui regroupent l'ensemble des films. Je trouve ça hyper quali et je trouve que c'est un bel écrin vraiment pour mettre toute la saga dans un seul et même coffret, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'harmonisation des steelbooks pour quelque chose de cohérent. Et vous voyez, sur la tranche avec la balle comme ça, franchement, je trouve ça vraiment super classe. Et le steelbook, il est très très joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je commence par le premier avec voilà le visuel qui reprend un peu l'affiche du film avec des reflets métalliques, j'aime beaucoup, et l'arrière qui reprend une image un peu iconique du premier film avec ce téléphone issu des cabines téléphoniques qui servait à se téléporter dans Zion. Et le seul défaut, c'est ce pavé. En fait, Warner nous habitue à mettre des pavés à l'arrière et je trouve ça un peu décevant. Le deuxième film que j'aime beaucoup aussi, Matrix Reloaded, avec mon accent, un film que j'avais vu, de toute façon l'ensemble de la saga, sauf le dernier, je les ai vus au cinéma et franchement j'avais adoré. Voilà, toujours une petite image iconique avec la zone de test qui aurait pu être évitée. Et le troisième, alors je venais de vous dire que je les avais tous adorés au cinéma. Le troisième m'avait un petit peu déçu, mais par contre, j'ai appris avec le temps à l'apprécier quand je l'ai revu plusieurs fois. Et honnêtement, maintenant, je trouve qu'il est totalement cohérent dans l'univers. Vous voyez, avec toujours les reflets métalliques et une petite image comme ça, iconique du troisième film. Et le quatrième film qui en a déçu pas mal. Alors franchement, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors certes, il est peut-être pas au niveau des 3 premiers, je suis d'accord, mais à côté de ça, c'est une pure réflexion sur le rôle même que a une suite ou un remake. C'est une suite qui s'auto-analyse, j'ai trouvé, et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et non, ça m'a pas déçu. Et puis c'est quel plaisir de revoir Keanu Reeves dans le rôle d'Anderson et puis Carrie-Anne Moss aussi, franchement, de Trinité. Non, c'est pas honnêtement, je pense que c'est une suite qui va se laisser apprécier avec le temps et je peux comprendre que les gens ont été déçus car honnêtement c'est une suite assez culottée parce que ça va pas forcément répondre aux attentes du public, mais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose de couillu là-dedans en termes d'idées scénaristiques et d'auto-analyse qui franchement avec le temps je pense qu'il se laissera apprécier. Et je vais vous présenter donc cette fameuse figurine que j'ai achetée. Celle-ci, je l'ai prise sur Vinted et je la trouve méga classe. Je la connaissais déjà depuis plusieurs années. Il y a aussi une version avec Carrie-Anne Moss issue de la même scène, mais honnêtement, je n'aurais pas assez de place. Mais voilà, je voulais vraiment Keanu Reeves et je trouve que ça rend hyper bien. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais franchement, voilà, je trouve que ça a de la gueule. Et je poursuis cette vidéo avec un autre film culte pour moi qui est Le Pacte des loups de Christopher Guns, un film que j'avais découvert assez jeune au cinéma. J'avais pris une énorme claque et franchement c'est un réalisateur qui est exceptionnel et qui est rempli d'influences diverses, que ça soit au niveau de des films asiatiques, que ça soit des jeux vidéo.
franchement, c'est mortel. Il n'y a rien à dire. Il m'avait déjà mis une claque précédemment avec un autre de ses films qu'il avait réalisé avant, qui était Crying Freeman avec Mark Dacascos, un film que je vous surconseille, qui est vraiment excellent. Si vous aimez les films de John Woo, enfin vraiment tous les films comme ça, avec les Yakuza, les films de gangsters asiatiques, c'est excellent. La réalisation est mortelle. C'est tiré d'un manga et franchement, il n'y a rien à dire. La grande classe. Et donc, on retrouve Mark Dacascos et Samuel Le Bihan notamment dans Le Pacte des Loups. Et je possédais déjà l'édition collector DVD de ce film, hein, qui était très très joli avec un petit lenticulaire. Et là, ils nous ont sorti une édition collector en 4K. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, hop là. Vous avez donc le steelbook du film en 4K, très très bien. Alors apparemment il y a des soucis de rayures. Alors je vais découvrir avec vous en direct, savoir si oui, effectivement il y a quelques petites rayures sur le mien, là et là. Bon, encore voilà, j'avoue ils auraient pu faire attention, Studio Canal, par rapport à ça. Déjà avec, comment on dit, Red Sonja, il nous avait fait le coup comment dire, d'un petit POC. Et là, des petites rayures au verso. Bon, alors, il n'y a pas mort d'homme, on va dire, hein, c'est pas non plus très voyant. Les visuels sont très chouettes, honnêtement. Bon, vous avez des petits logos ici qui parasitent un petit peu, mais c'est pas dérangeant. On est loin des textes juste avant dans le verso des Matrix, par exemple. Et le verso, honnêtement, bon, les rayures, sincèrement, bon, celle-ci est un peu flagrante, mais voilà, vous avez quand même un beau visuel. Et j'ai hâte de redécouvrir ce film en 4K. Et vous avez, bon, là, personnellement, ça va pas forcément m'intéresser car j'avais déjà, vous voyez juste derrière les disques, mais ça reprend les 3 disques de l'édition collector DVD qui était sortie à l'époque, hein. Vous aviez 2 éditions collector un petit peu format livre ancien et ce collector un peu lenticulaire. Et par contre, ce que je trouve très chouette, c'est le storyboard du film qui est assez épais, un petit peu comme ils avaient fait avec l'édition de l'AED. Et je trouve ça vraiment, voilà, super quali. Donc une très belle édition, honnêtement, hormis quelques petits défauts, voilà, au niveau des rayures du steelbook, hein, je trouve qu'ils auraient pu quand même, au prix de l'achat, faire attention, ça c'est clair. Mais bon, à côté de ça, on a quand même la chance de voir ce film sortir en 4K chez nous, car il aurait pu très bien sortir en Allemagne. Il y a beaucoup de films comme ça, français, qui sortent en Allemagne ou dans d'autres pays. Là, nous avons le droit à une sortie en France, en plus en 4K, remasterisé. J'ai hâte de me faire mon avis sur le master, mais en tout cas voilà, c'est un film que je revois avec plaisir, et là franchement j'espère prendre une petite claque visuelle et sonore, on verra bien, mais voilà, ça change rien en tout cas sur la qualité du film en lui-même qui est excellent. Et on a eu droit à une sortie en France de Poltergeist en édition collector 4K. Alors, cette édition a fait un peu parler d'elle, hein, dans la mesure où le steelbook, vous allez voir à l'intérieur, est pas très très chouette. Mais par contre, le fourreau, comme ça, je le trouve hyper quali. Là-dessus, franchement, c'est une très belle édition. Et le steelbook, vous allez voir, hein. Hop, voilà. C'était pas un steelbook à faire, honnêtement, hein. C'est un choix de visuel comme ça, dessiné. Alors, ok, tous les goûts sont dans la nature, je respecte. En tout cas, je n'adhère pas du tout au visuel. Je trouve ça vraiment pas terrible. Donc, lorsque j'ai vu cette édition, et surtout qu'ils présentaient ce steelbook, j'étais à deux doigts de tout annuler, en fait, hein. J'espérais un fourreau qui vienne rattraper le coup. Ce fut le cas, fort heureusement. Mais voilà, apparemment le master en plus du 4K est terrible, donc c'est pour ça que je suis pas déçu de cet achat. Et vous allez voir, en fait cette édition est quand même très très sympa, hein. Hormis un steelbook pas terrible, vous avez un livret, voilà, qui est fort intéressant, hein. J'ai commencé un petit peu à le parcourir et il y a pas mal de choses en fait par rapport à ce premier film. Et vous avez aussi, hop, une petite pochette avec, voilà, là vous avez la ville, hop, avec différents petits goodies, hein, un petit peu comme on pouvait le voir avec Event Horizon et puis différentes éditions. Franchement, voilà, avec du papier glacé comme ça, je trouve ça vraiment super quali.
Voilà, ça veut se faire édition premium. Alors, ce qui malheureusement ne va pas avec l'édition premium, c'est le steelbook, hein, avec en plus aucun effet de relief. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, honnêtement, à sauver pour moi de ce steelbook-là. Et vous avez l'affiche du film qui est là. Et grâce à mon ami Chris qui m'a dit, écoute, il a vu une très bonne affaire sur Vinted. Il m'a envoyé le lien pour que je puisse upgrader cette édition avec un steelbook de qualité. Et franchement, lorsque j'ai vu l'annonce qu'il m'avait envoyée, j'ai craqué direct, car ça m'a fait le steelbook à, on va dire, à moins de 20 euros, sachant qu'il est très très coté. Et voilà, je vais pouvoir upgrader cette édition grâce à Chris, avec ce steelbook que je trouve vraiment excellent. Voilà, en plus, voilà, une image iconique de la saga, un titre comme ça qui est embossé, un type cadre. Voilà, très très content avec des petits reflets métalliques. Voilà, bon, on retrouve toujours la petite zone de test ici. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils pourraient le mettre à l'intérieur, hein. Franchement, je trouve ça un peu dommage, mais pas du tout déçu de ce steelbook. Honnêtement, c'est le jour et la nuit avec l'édition proposée là-dedans. Alors, voilà, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, mais je préfère largement ce visuel-là qui viendra, on va dire, compléter le coffret à la place du steelbook initial, mais très très content. Et Poltergeist, c'est un film que j'affectionne énormément. J'adore la réalisation de Tobe Hooper, le scénario de Steven Spielberg, je le trouve vraiment extrêmement attachant, on est pris de panique, et vraiment en plus de ça, cette famille arrive à nous émouvoir avec le drame qu'ils sont en train de vivre, avec cette petite là qui est emprisonnée dans la télé, enfin dans le monde un peu des esprits. Et non, on voit complètement le côté un peu familial que chérit Steven Spielberg. Et la musique aussi est énormissime. Franchement, c'est un film que j'aime beaucoup. Et honnêtement, ça m'a donné envie de découvrir ces suites que je n'avais jamais vues. Et c'est pour ça que j'ai craqué sur Poltergeist 2, que j'ai pris en amarré. Alors c'est un amarré anglais. Et franchement, je me suis dit, voilà, ça sera l'occasion de découvrir ce film. Alors, certes, apparemment, les suites sont moins bien que le premier. Après, je me ferai mon propre avis. Mais ouais, je suis très curieux de découvrir ça. Et comme c'est une trilogie, hein, et vous me connaissez, je suis assez complétiste là-dessus, j'ai pris le troisième. Voilà, puis voilà, cette saga est quand même remplie de malédictions, hein. Malheureusement, son héroïne est morte, je crois, à l'âge de 12 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une saga que j'ai envie de découvrir dans son intégralité, sachant que j'aime énormément le premier. Et très content de rentrer ces films-là dans ma collection. Et on enchaîne avec un film avec Jim Carrey, comme vous pouvez le deviner, et j'étais extrêmement heureux de voir qu'il existait une édition française de ce film, enfin avec de pistes françaises et sous-titres français, de Disjoncté, The Cable Guys, un film que je surkiffe, que j'avais découvert à l'époque, que j'avais vraiment adoré, et j'ai pu découvrir cette édition grâce à la page Facebook Pad and Pop, où l'un des membres avait présenté cette édition, et je me suis précipité à l'achat, hein, disponible sur Rakuten pour à peu près 20 euros en import. Et franchement terrible. J'avais regardé il y a quelques temps, quelques années déjà, s'il n'existait pas une édition pour ce film, et malheureusement il n'y avait pas de sous-titres français, voire de pistes françaises tout court, et ce qui était un peu dérangeant. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment la vraie version française avec les sous-titres français pour ceux qui veulent le regarder en VO. C'est un film que j'aime beaucoup, avec donc Jim Carrey, Matthew Broderick, un film réalisé par Ben Stiller. Et voilà, je vais avoir vraiment beaucoup de plaisir pour redécouvrir ce film. Je vous dis, hein, je l'ai vu il y a quelques années. J'avais le DVD et j'adorais. J'ai des scènes qui m'avaient marqué, telles que le restaurant là avec ces espèces de combats chevaleresques qui était totalement délirant. Jim Carrey, franchement, est totalement en roue libre dedans. Matthew Broderick, franchement, malheureusement, il subit un petit peu tout ce qui est, en voulant être gentil par rapport à Jim Carrey, tout ce côté un petit peu foufou de cette personnalité. Et Jim Carrey arrive à aussi être attachant par rapport à ce rôle. Mais encore une fois, c'est un film que je vais redécouvrir, car j'ai plus des bases de souvenirs, hormis ce passage que je vous avais cité, et je sais juste qu'il m'avait vraiment beaucoup marqué, et très content de le rentrer.
Et je continue avec un réalisateur que j'aime énormément, qui est Baz Luhrmann. J'avais découvert Roméo et Juliette au vidéoclub au moment de sa sortie. J'avais vraiment adoré ce film, hein. Et Moulin Rouge, film que j'ai vu au cinéma, j'avais pris de claques énormes. Je me souviens encore de la séance de cinéma qui m'avait beaucoup marqué. Et franchement, c'était une pure claque, hein, ce film, hein, au niveau de la mise en scène qui est très clipesque, mais voilà, qui peut rebuter beaucoup de personnes, qui va à 200 à l'heure. La musique, honnêtement, c'est qui m'a beaucoup marqué, hein, une BO que j'écoute encore aujourd'hui dans la voiture. Australien, un film que j'apprécie, certes pour moi en dessous de ses autres œuvres. Vous avez aussi Gatsby le Magnifique qui est très sympa, et il vient de sortir donc son nouveau film, hein, et qui est sorti en Blu-ray 4K Steelbook, qui est Elvis Presley. Donc biopic sur le célèbre Elvis, et je savais pas comment dire, à quoi m'attendre en regardant ce film, et j'ai pris une claque, comme ce fut le cas avec Moulin Rouge. C'est énorme, j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante, j'ai adoré le point de vue du réalisateur qui veut, au lieu d'être sur le point de vue de Elvis, on est vraiment sur le point de vue un peu de son manager Tom Hanks, qui a un rôle un petit peu qui change un peu d'habitude, on va dire. C'est pas forcément le gentil. Et j'ai trouvé la prestation de Austin Butler exceptionnelle en Elvis Presley. C'est une énergie visuelle épatante, on va dire, autant que pour Moulin Rouge, hein, pour moi. Alors attention, hein, si vous aimez pas le style du réalisateur, je pense pas que vous allez accrocher au film, mais en tout cas, si vous adhérez un petit peu à ce tournis visuel, vous allez prendre une grosse claque, que ça soit visuel et sonore. Honnêtement, je trouve que c'est un excellent biopic. En plus de ça, voilà, il parle des mots un peu, des problèmes un peu de la culture américaine au niveau de la politique à cette époque-là. Elvis Presley, on y voit un petit peu sa faiblesse et ce côté un petit peu manipulé, malheureusement, qu'il a pu avoir à cause de son manager, tout l'impact que ça a eu au niveau de sa famille, on voit au niveau un petit peu de ses fans et tout. Honnêtement, c'est un film que je surkiffe et que j'aurai beaucoup de plaisir à revoir. J'ai été agréablement surpris lorsque j'ai vu le visuel de ce steelbook, avec, franchement, il est sobre mais efficace, avec un titre qui est comme ça débossé et glossy, et l'arrière, voilà, qui est sobre, hein, un petit peu, voilà, on voit Elvis Presley, et encore une fois, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ce pavé là qui est totalement inutile, mais bon. Au moins, nous avons de la chance pour une fois d'avoir un effet débossé, enfin plutôt embossé, pardon, du plus bel effet, avec un petit peu un glossy comme ça. Et je trouve ce steelbook très très classe. Je poursuis la vidéo avec deux films sortis récemment dans l'univers des vampires. En plus, c'est Halloween, c'est parfait. Donc, je commence par Vampire, vous avez dit Vampire 1, un film que j'avais découvert étant enfant. Alors, j'avais commencé cette saga par le deuxième, et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ce deuxième volet. J'espère un jour une sortie en France. Mais là, voilà, le premier est vraiment excellent aussi. Il n'y a rien à dire. Et le steelbook, je le trouve vraiment très chouette. Alors, il n'est pas exceptionnel, hein, ça c'est clair. Les reflets métalliques sont plutôt bien travaillé, mais après il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de glossy, il n'y a pas d'embossage ou de débossage, c'est un petit peu dommage. Et le seul reproche aussi que je vais faire, c'est que par rapport à cette édition, je la trouve très proche au steelbook qui était sorti il y a 2-3 ans chez Carlotta. Ils auraient pu faire, je sais pas, un petit effort supplémentaire pour se démarquer, car là je trouve que c'est un peu conforme. Maintenant, on a la chance d'avoir quand même le steelbook en 4K, et le 4K apporte quand même beaucoup au film, hein, par rapport à son homologue Blu-ray. L'HDR fait vraiment un travail exceptionnel, et il fait également un travail exceptionnel sur Génération Perdue, où vraiment la colorimétrie du film est vraiment extrêmement retravaillée grâce à l'HDR. Génération Perdue, un film que j'avais découvert étant je l'ai découvert assez tard, celui-ci. Je l'ai découvert en DVD dans l'adolescence, et j'avais vraiment beaucoup apprécié avec Kiefer Sutherland en vampire. Voilà, on le voit, hop, dans l'artwork. Non, franchement, un film que j'aime beaucoup, et très content de le voir sortir comme ça en steelbook 4K. J'avais précommandé l'édition collector sur Amazon IT, très proche de celle de Poltergeist, avec des photos, un petit livret et tout
ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la présentation de ce coffret chez mon ami Arus Movie, Chris, qui en avait fait la présentation dans l'une de ses dernières vidéos. Donc j'avais précommandé la même édition que lui, mais malheureusement, Amazon m'a envoyé un gentil mail en me disant on annule votre précommande, il n'y a pas assez de stock, donc je me suis précipité pour choper ce steelbook en France et honnêtement j'ai pas été déçu. Je m'attendais à pire quand j'ai vu les premiers visuels et honnêtement une fois en main il passe très bien et voilà un petit logo iconique par rapport au film. Donc très content de rentrer ces deux titres, surtout dans ce format là en 4K et en steelbook. Et je termine cette vidéo par deux films d'horreur. C'est une parfaite conclusion en plus en cette période d'Halloween. Watch Out, film que j'ai chopé à Nose et franchement j'ai été séduit par le synopsis où une babysitter va garder une espèce d'adolescent et rien ne va se passer comme prévu. Les critiques à l'arrière sont assez intéressantes. Après c'est vrai que je m'y fie pas toujours car c'est toujours souvent issus de magazines ou de critiques que je connais pas du tout, des trucs des fois étrangers et tout ça, et c'est un peu des fois des fausses pubs, mais là quand même ce sont Hollywood Reporter, L'écran fantastique et Bad Movies, donc voilà, c'est pas des petits magazines, et je suis entièrement d'accord avec celle qui dit un mix donc de Maman j'ai raté l'avion et de Scream truffé de coups de théâtre, et franchement c'est un bon combiné des deux. Il y a même des allusions directes à Maman j'ai raté l'avion, j'ai trouvé ça extrêmement sympa, et franchement j'ai été totalement séduit par ce film et je vous encourage vraiment à le découvrir. Et Scary Stories, c'est un film qui m'avait été conseillé par Chris lorsqu'il l'avait vu. Je m'étais précipité sur internet pour le choper en Blu-ray et pareil, j'ai pas été déçu, je l'ai découvert récemment et c'est un film produit par Guillermo del Toro. On va y suivre ces adolescents au moment un peu ça se passe dans les années on va dire 70, au moment de la guerre du Vietnam. Ils vont rentrer dans cette demeure et y découvrir un livre et un livre un petit peu maudit où il y a des espèces de fantômes qui écrit à chaque fois en direct des chapitres qui va tous les concerner et ils vont être chacun à tour de rôle un peu le héros de ce chapitre, enfin le héros, la victime plutôt de ce chapitre, et à chaque fois on va y voir des créatures extrêmement intéressantes et j'ai trouvé ce film très efficace. Franchement, film parfait pour Halloween. Il n'est pas non plus extrêmement terrifiant, mais on est vraiment sur les films, qu'on pouvait voir à l'époque des années 80, on va dire, quand ça concernait vraiment un groupe de jeunes. Et je l'ai trouvé très efficace. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!